Le petit vieux. Le petit vieux est passé chez moi. Il est arrivé un matin, juste après le petit déjeuner, au moment où je devais partir au travail. Il s'est assis sur le canapé dans un gros souffle et a dit « Excusez-moi, j'ai un coup de pompe ». J'ai noté qu'il portait une veste à carreaux, démodée. J'avais eu la même 20 ans plus tôt. Il avait l'air vieux, mais vieux sans âge. Il avait une fausse élégance et une politesse datée. Il n'a pas dit grand-chose. Mais je suis resté avec lui un moment, immobile, comme sonné. Pour la première fois de ma vie, sans doute, je suis arrivé en retard au travail. Il est descendu avec moi et nos chemins se sont séparés sur le trottoir. Je ne l'ai pas revu pendant de longs mois, et puis il est revenu. Au début, il était plutôt drôle. Il passait de temps en temps, moitié rieur, moitié bouffon. Il racontait de vieilles histoires, de vagues souvenirs, vaguement imprécis. Entre le canapé et la table basse, il mimait pour moi le vieillard pliant deux sur sa canne. Il se plaignait d'un genou craquant, d'une épaule bloquée, et disparaissait dans une cabriole de clown pour bien montrer que tout cela n'était que fantaisie et jeu. Mes enfants étaient trop adultes pour rire à ce genre de fantaisie, mais ils souriaient avec bienveillance au vieux pitre. Ensuite, il est venu plus souvent, et il a commencé à me taper sur le système. Il mélangeait ses récits imprécis avec des histoires de mal au dos, mal aux jambes, mal au crâne. Il n'en finissait plus de ses complaintes et de ses litanies. Ses visites sont devenues de plus en plus régulières, et puis il s'est mis carrément à me coller. J'ai essayé de le chasser, mais il réapparaît toujours là où je ne l'attends pas. L'autre matin, je monte dans le bus et il est déjà là, devant moi, dans son vieil imperméable mastic à ceinture nouée. Le bus est bondé, je le vois en train d'apitoyer un jeune homme pour qu'il lui cède sa place. Il ne lui demande rien, mais il arbore un air si pitoyable, tête penchée, corps déjeté, comme s'il était infirme, que le gars ne peut rien faire d'autre que se lever et lui faire signe. Le vieux se précipite sans un merci, et lorsqu'il s'assoit, il augmente sa raideur et pousse un ouf de soulagement. J'ai honte de lui. J'aime dévaler. Dévaler est dans ma nature. J'ai toujours dévalé. Dévaler les escaliers, dévaler les pistes, dévaler l'école, dévaler les prés. Lorsque je me trouve avec lui, il m'exaspère avec ses façons précautionneuses, ses descentes marche après marche, les yeux baissés au cas où une aspérité le ferait broncher. Cette volonté permanente d'assurer son pas, de poser son pied en lieu sûr et de me regarder d'un air satisfait, comme si chaque marche était une victoire. Le fait d'avoir battu des records de lenteur lui arrache le plus grand et le plus exaspérant sourire. S'il n'était pas si vieux, je le giflerais. Dans le métro, il me force à emprunter des couloirs invraisemblables afin de rejoindre la sortie équipée d'un escalator. Là, son visage rayonne. Il brandit son âge comme une excuse en apparence, mais en réalité comme un trophée, comme un sésame pour une vie au ralenti, comme un droit de faire chier mollement le monde. Un vieux con, me dit Ginpetto, chaque fois qu'il pousse trop loin son vieux bouchon. Un soir, alors qu'il est assis avec moi sur le canapé, il décide de ne pas sortir. Et il me retient avec lui, en otage. Je dois inventer une histoire pour annuler mon dîner. Il m'encourage, m'assure qu'on sera mieux à la maison. Au téléphone, mes amis me traitent de lâcheur, de pépère, de casanier au mieux, suggèrent une bonne fortune. J'ai l'air malin. Et je me tape une soirée silencieuse, à faire craquer mes doigts devant la télé et à me demander pourquoi je ne suis pas au dehors où j'ai tellement envie d'être. Mon corps est engourdi, et très tôt, je tombe de sommeil, terrassé par l'ennui et le silence. On ne se retourne pas sur les jolies femmes quand on a le dos raide. Dans la rue de Sèvres, l'autre jour, j'avise une magnifique gazelle, haut perché, l'air malin.
le costume coloré et la démarche conquérante. Je veux me retourner sur elle pour voir le côté pile. Le vieux me pose la main sur l'avant-bras pour me retenir. À quoi bon prendre le risque d'un tour de rein? Tu en as vu d'autres. À quoi bon? Un dimanche matin, je le retrouve alors que je pédale dans un petit peloton. Nous arrivons au pied d'une côte que je connais bien. Je vais me préparer à placer une mine, histoire d'inciter tout le monde à pédaler un peu plus fort et faire tirer quelques langues. Je mets 2 dans le mieux, comme chaque fois que je lance une attaque et je me dresse sur mes pédales. Là, le petit vieux, perché sur son vélo électrique, une casquette de toile sur la tête, me rejoint et me donne l'ordre de m'asseoir, de repasser un petit braquet et de foutre la paix à mon jeune prochain. Tu n'en as donc pas assez fait des démarrages. Tu ne peux pas te promener paisiblement. Le pire est qu'il revient maintenant chaque fois que je sors mon vélo. Durant toutes ces balades, il faut compter avec les interminables pauses pipi. Un pipi mesquin, avare, laborieux. Je sautille sur place pour ne pas refroidir mes muscles de cycliste. Lorsqu'il a enfin terminé, il n'a même pas l'air soulagé. Il faudra recommencer plus loin. Un jour que je trottine en forêt, tranquille, poussant de temps à autre une petite accélération pour voir, ici sautant un rocher, là faisant quelques squats, le voilà qui, de derrière un tronc, me grimpe sur le dos en riant. Il me bloque les épaules et le cou, il me paralyse tout le haut du corps. Impossible de me défaire de lui. Je reste paralysé au milieu du chemin, et en plus, il trouve le moyen d'en rire. L'autre matin, dans la salle de bain, je le vois qui se glisse derrière moi. Il est gonflé, me dis-je. Il se regarde dans la glace, et je ne peux pas faire moins que de regarder moi aussi. Ce visage fripé, ces fanons qui pendent sous sa mâchoire, ses paupières alourdies, ce regard troublé par la cataracte, ces poils blancs qui s'échappent des narines et des oreilles. Quel triste tableau, un moribond à lunettes en moustache de neige. Et depuis quelques mois, il faut impérativement l'accompagner chez ses docteurs. Hors de question d'y aller seul. Tous les bobologues y passent. Articulologues, moralologues, décrépitologues, redressologues, ventrologues, tous sauf les gérontologues qui sont bons pour les vieux. Ils composent un volume entier d'œuvres complètes sous forme de radio, de scanners, d'IRM et autres images. Mises bout à bout, ces longues heures d'attente font des journées, des semaines. Il n'en sort pas vraiment bondissant. Par période, il disparaît, il se fait oublier et semble renoncer à me suivre et à m'envahir. Ce sont pour moi des jours heureux et insouciants. Certaines fois, même lorsqu'il est là, il se montre discret, sympathique, voire même bon. Il me prend du meilleur côté, il me ralentit, il m'invite à ralentir, à laisser filer, à me reposer même. Mais de plus en plus souvent, sous couvert de te raconter une petite histoire d'autrefois, ou de te faire simplement remonter une vieille image, il n'a pas son pareil pour te pourrir la nuit, puis le jour, puis la vie. Il excelle à faire rejaillir le souvenir dont tu ne veux pas précisément te souvenir. Tu te rappelles le coup des 8%? Tu te rappelles Adèle qui t'a largué sèchement sur le port quand on est rentré de la pêche? Il est le spécialiste de la petite idée noire qui deviendra grande et qui ne me lâchera plus et qui me réveillera en sueur. Je me recroqueville et il se marre. Dimanche après-midi, il s'installe sur le canapé, à côté de moi, et insiste pour regarder à la télé une de ces émissions ineptes, conçues pour les vieux, qui durent des après-midi entières avec des chanteurs nuls et des humoristes sans humour. Le son est à fond, car il est sourd. Très doucement, au fil du programme, dans une demi-torpeur de sieste, il me pousse de l'épaule. Je me trouve bientôt avec une fesse dans le vide, prêt à tomber. Je sens bien que sous son air ensommeillé, son air de ne pas y toucher, il veut me virer. Je le vois venir avec ses manœuvres de salopard. Il va y jeter ses dernières forces, mais je le sais qu'il veut et qu'il va prendre ma place.